Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur Archicad et notamment sur la construction des surfaces réglées. Et on va réaliser ensemble un bâtiment couvert pour un terrain de tennis qui aura une toiture paraboloïde hyperbolique. Et on va notamment gérer aussi tout ce qui est structure pour venir porter cette toiture. Et on vous invite à regarder les différentes œuvres et travaux de Philippe Candela ou Francisco Coelho, qui sont deux architectes qui ont beaucoup travaillé avec les surfaces réglées et notamment ce type de paraboloïde. Donc pour commencer, on va venir placer le court de tennis. Donc il se trouve dans la bibliothèque intégrée d'Archicad dans l'onglet visualisation. Donc on vient chercher, le placer sur l'espace de travail. Et la première étape, ça va être de venir créer des murs tout autour de ce court de tennis pour venir positionner la coque et donc cette toiture hyperboloïde. Donc pour faire ceci, une des manières assez simples, c'est de venir tracer avec le stylo un premier périmètre du terrain et d'agrandir ce périmètre, donc avec cette option-ci de dessin, de venir l'agrandir de 6 mètres pour dégager un espace de part et d'autre du terrain de tennis. Et sur ce nouveau périmètre, on va venir donc poser des murs. Donc dans un premier temps, on va pas se soucier de l'aspect de la composition des murs, on viendra le gérer dans un deuxième temps du tuto. Donc ces murs-ci, on va les délier, leur donner une hauteur assez importante parce qu'on va gérer après la connexion à la coque dans une seconde partie. Et donc on va venir les placer le long de ce rectangle qu'on a précédemment créé. Et donc sur notre vue 3D, on en arrive à, pour le moment, un bâtiment qui est comme ceci. On va venir placer la dalle. Donc la dalle, une méthode assez efficace pour la placer sans trop se casser la tête, c'est une fois qu'elle est sélectionnée, avec la touche espace, de maintenir cette touche enfoncée et en cliquant, enfin en se rapprochant d'un mur, lorsque la baguette magique apparaît en noir, de cliquer dessus et la dalle se place automatiquement. Donc on gère juste ici un tout petit peu plus de hauteur pour pas qu'il y ait de chevauchement. Et donc voilà. Donc maintenant, on a le patron, entre guillemets, de notre terrain de tennis. Et on va venir travailler avec l'outil coque d'Archicad qui se compose dans un bandeau tel que celui-ci. Et on va sélectionner l'option de géométrie réglée pour donc avoir cette surface paraboloïde. Et on va cocher la méthode de construction détaillée. Donc dans les paramètres, on traite ici la forme en générique, pareil, on la redétaillera plus tard. Et donc, pour venir placer une surface, une coque, il faut d'abord sélectionner le plan d'édition, définir une direction, donc ici on va la faire diagonalement, valider avec un double clic une fois que le tracé est fait, et venir se positionner donc sur le plan opposé et refaire la même manip. Donc sélectionner le plan, ici venir prolonger le tracé donc de la coque sur un sommet du mur, une arête du mur, et donc de venir terminer la coque de manière symétrique au coin opposé. Hop, et là on finit en double cliquant. Donc la surface créée est ici la coque. Maintenant pour cette partie, on va pouvoir venir supprimer les murs puisqu'ils ne nous servent plus à rien. Et on va élever un petit peu cette coque. On va la positionner au premier étage. Donc, dans les options du plan et des coupes, pour qu'elle s'affiche de manière correcte sur le rez-de-chaussée, on vous conseille de cocher cette case pour qu'elle apparaisse en projeté sur le plan du rez-de-chaussée. Donc, sur le plan du rez-de-chaussée, on a la coque qui se situe derrière. Hop. Donc non, là on a dit qu'on était au premier étage. Et avec une base à 0, voilà,
Comme ça marchera mieux. Et voilà. Donc, avec les réglages précédemment, on arrive à avoir la projection sur le rez-de-chaussée de la partie de toiture. Et donc maintenant, on va venir positionner la trame de poteaux et de poutres pour soutenir cette coque. Donc ce qu'on va venir faire, c'est redéfinir un nouveau périmètre pareil avec l'outil dessin. On va bien aligner sur l'extrémité. Et ce périmètre, on va le réduire de 1,50 m pour avoir une structure légèrement en retrait à l'intérieur. Donc, on va venir ensuite sélectionner les poteaux. Donc, dans les options de poteaux, nous, on aimerait avoir des poteaux rectangulaires avec une section de 40 cm par 60. Voilà. Donc, on les délie. Sinon, ils conservent les paramètres identiques en largeur et en longueur. Et ensuite, on va de nouveau délier les poteaux pour leur donner une hauteur assez importante qu'on viendra ensuite recouper. Donc voilà pour les poteaux. Hop. Donc on place le premier poteau et ensuite on va venir faire une option de duplication. Donc dans le menu déplacer, option de duplication et distribution. Donc nous, on veut avoir 10 poteaux sur la longueur de notre terrain de sport. Donc on va tout simplement venir distribuer les 10 poteaux suivant le nouvel axe, enfin le nouveau périmètre qu'on a créé. Et on va venir ensuite donc copier-coller ces poteaux sur l'autre côté. Donc pour copier-coller assez rapidement, lorsque vous sélectionnez l'option translation, en maintenant CTRL, un petit plus apparaît et ça vous copie-colle de manière assez rapide les poteaux. Donc ça c'est pour l'option des poteaux. D'ailleurs ici on voit que tous les poteaux n'intersectent pas vraiment bien la partie de la coque. Donc ce qu'on va faire avec l'outil chercher et sélectionner, on va venir sélectionner tous les poteaux et leur donner une hauteur de 20 mètres. C'est assez important que tous les poteaux dépassent parce qu'après on va pouvoir venir les redécouper. Hop. Ici. Alors attendez. Tac. On a perdu un poteau dans la bataille. Ah, c'est bon. Hop. Et donc voilà, donc après cette courte ellipse, on se retrouve avec tout le niveau des poutres collées à l'inclinaison de la coque. Et maintenant, on va pouvoir venir plaquer l'intégralité des poutres à la courbure avec une coupe transversale maintenant. Donc on va venir se placer au niveau de chaque élément structurel. Et avec nos poutres qui sont ici, en fait, en cliquant sur une des extrémités et en sélectionnant cette option qui est modifier l'angle, on va pouvoir venir jouer sur l'inclinaison de la poutre et donc coller, venir plaquer de manière réelle, plus réelle, la poutre sur la toiture. Donc on va répéter cette opération pour toutes les poutres. Donc on se retrouve après une petite ellipse. Donc voilà, après cette ellipse où nous avons placé toutes les poutres comme il faut, on se retrouve en vue 3D avec un bâtiment qui commence à prendre forme et avec donc des poutres qui permettent de venir poser de manière plus réelle cette toiture complexe sur notre stade couvert de tennis. Et maintenant, on va venir construire à chaque extrémité deux murs. Donc hop, avec cette option là. Donc ici on décoche l'option construction rectangulaire pour sélectionner juste l'option linéaire. Et on va venir
construire ces deux murs en prolongement de la dalle aux deux extrémités donc, de notre stade de tennis. Donc voilà. Donc en vue 3D maintenant, on se retrouve avec deux murs qui ont pas encore la hauteur nécessaire. Donc on va, après les avoir bien alignés sur notre dalle, comme ceci, légèrement les re-augmenter pour revenir, comme on a fait avec les poteaux, pour les re-aligner à la toiture. Hop. Et donc là on refait la même manip, donc connecter, opération éléments solides. Donc là les deux éléments cibles sont déjà sélectionnés. On prend la toiture qu'on définit comme élément opérateur et bien définir extrusion vers le haut pour donc venir tailler de biais nos murs. Maintenant, donc là, on a construit le bâtiment avec des profils assez basiques. Par exemple, si on regarde le mur, c'est un mur brique silico-calcaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec des éléments plus réels. C'est-à-dire que nos murs, on va les passer en structure composite. Et donc, là, le mur vient détailler un isolant et une structure en maçonnerie. Pareil pour notre coque, on va lui donner une structure composite qui est constituée donc d'un revêtement béton, d'un isolant et d'un revêtement métallique. Donc maintenant ce qui va se passer, c'est que dans les coupes, il va y avoir des priorités entre les matériaux qui vont devoir être prises en compte. Donc là, les matériaux, on les a placés assez arbitrairement sans vraiment tenir compte de la réalité. Donc après, si vous voulez un projet plus poussé, Archicad le permet également. Donc voilà, maintenant on se retrouve sur un modèle un petit peu plus poussé. Et en fait, cette gestion des priorités est détaillée plus précisément dans d'autres tutos. On vous a montré un petit peu précédemment donc, comment y accéder, donc avec attribut d'éléments, et quand on sélectionne un mur, attribut éléments, matériaux de construction, et donc en venant interférer par exemple sur des matériaux qui constituent ce mur, sur la priorité d'intersection ici. Maintenant sur ce modèle, si on arrive sur un bâtiment qui, une fois retravaillé, peut venir aussi être agrémenté de murs rideaux. Et donc l'intersection avec la coque se fait de manière fluide et normale avec les murs. Et lorsqu'on se retrouve à l'intérieur, on se retrouve donc avec tout un complexe de structures qui vient épouser les formes et la courbure de la toiture complexe. Et donc, on voit ici comment générer en fait des toitures un petit peu plus complexes que seulement celles proposées par l'outil toiture à un ou deux pans, et donc pouvoir proposer des espaces intérieurs un petit peu plus divers et variés. Donc voilà, avec aussi des éléments de rendu que propose Archicad, donc ils sont aussi détaillés dans d'autres tutoriels sur la chaîne. On voit bien le contact et l'alignement des poutres, donc avec cette toiture, et donc en fait les surfaces réglées. Ce qui est plutôt pratique, c'est que c'est une succession dans l'espace de droite, donc qui viennent créer des courbures, et ce qui veut dire qu'en fait, pour venir porter de manière structurelle, on peut venir placer dessous, en suivant l'orientation des droites qui créent les courbures, des poutres, donc rattachées à des poteaux, et donc créer, on va dire de manière assez simple sur des formes comme ça, une structure qui peut la recevoir, mais qui peut aussi devenir plus complexe après
dans d'autres bâtiments comme ceux qu'on vous a détaillés là, les deux architectes dans l'introduction. Et donc pour finir, on va vous montrer les deux autres propositions qu'Archicad fait sur les toitures en coque. Donc ici avec une option de géométrie tournée, donc qui permet de faire des dômes et qui se construit de manière assez simple, donc en déterminant un rayon et en venant créer dessus par exemple un contour. Donc là, voilà, il nous dit qu'on n'est pas sur le bon étage. Hop, comme ceci. Donc, à la fois des coques donc, qui ont cet aspect-là, mais aussi également Archicad, il propose de créer des toitures ondulées. Okay. Donc là, vu qu'on n'a pas géré le plan d'édition, on se retrouve sur un étage supérieur. Donc là, voilà, possibilité de créer des sortes de voûtes sur lesquelles après on peut venir jouer avec des paramètres, donc soit élargir le cercle, soit lui donner des orientations différentes, voilà, plus l'incliner, etc. Et donc, si on sélectionne par exemple, si on se crée un complexe de murs, comme ceci, voilà. On peut en fait venir avec l'outil coque ici et l'option de construction détaillée, venir dans un premier temps sélectionner un plan d'édition et là travailler donc sur des ondulations. Donc en prenant la création d'arc par 3 points, ça marche assez bien. Donc on définit une courbure comme ceci. Hop. Une autre courbure. Ceci jusqu'à arriver à la fin du mur. Et ensuite, hop, on vient donner de l'épaisseur donc à cette toiture créée. Et donc voilà, on arrive à des formes assez complexes et assez diverses qu'on peut, par exemple, donc ici exploiter sur des modèles un petit peu plus réfléchis, même si ça n'a pas été très poussé. Et donc sortir des toits à deux pans, des toits terrasses, etc. Et donc travailler avec plus des éléments géométriques un petit peu plus complexes.